Bienvenue dans IA sans limite de Fentech, le podcast qui répond à toutes vos interrogations sur l'IA. L'IA s'implante de plus en plus dans notre monde, mais concrètement, qu'est-ce que l'IA ? Quels sont les différents types d'IA ? Il existe 3 types d'IA. Commençons avec l'IA faible ou étroite. C'est un système qui est capable d'effectuer une tâche unique, sans supervision humaine, et beaucoup plus rapidement qu'un humain. Par exemple, ChatGPT est considéré comme une IA étroite, car il se réduit à une seule tâche qui est le chat textuel. Actuellement, vous ne verrez jamais ChatGPT générer des photos ou des vidéos. Il existe 2 catégories d'IA fonctionnelles dans l'IA faible, l'IA à machine réactive et l'IA à mémoire limitée. L'IA machine réactive découle des mathématiques statistiques et ne peut se souvenir des résultats précédents. Elle peut analyser une grande quantité de données pour générer des résultats qui semblent intelligents. C'est le cas de Deep Blue, d'IBM, le super ordinateur qui a battu le maître des échecs, Garry Kasparov, en prédisant les résultats probables de chaque coup joué, mais aussi du système de recommandation de Netflix sur la base des historiques de visionnage. L'IA à mémoire limitée peut se souvenir des résultats passés à court terme. Elle peut donc améliorer ses performances. C'est le cas des chatbots comme Siri, des voitures autonomes et des IA génératives comme Deep IA ou ChatGPT. Cependant, certains chercheurs se demandent si la dernière version d'OpenAI, ChatGPT 4, ne serait pas une IA générale. La majorité des scientifiques sont d'avis que l'humanité est entièrement capable de créer une IA générale sur la base des technologies déjà existantes, comme les réseaux de neurones. Mais qu'est-ce que l'IA générale ? L'IA générale, dite aussi l'IA forte, n'est pour le moment qu'un concept théorique. Ce serait un système complètement autonome. Elle serait capable de réaliser n'importe quelle tâche cognitive sur la base d'apprentissage et de compétences antérieures acquises. L'humain n'aurait pas besoin d'entraîner cette intelligence artificielle sur des modèles sous-jacents. La classe fonctionnelle de l'IA générale est l'IA de la théorie de l'esprit. Elle est capable de comprendre les pensées et les émotions d'autres entités. De ce fait, il pourrait exister des relations humain-machine. L'IA émotionnelle, qui est en développement en ce moment, est considérée comme une IA de la théorie de l'esprit. Mais pour le moment, elle est incapable de comprendre et de répondre aux sentiments humains. Puis il y a la super IA. Ce modèle d'IA est aussi théorique et s'apparente à ce que l'on peut voir dans les films de science-fiction. Ce système possède une conscience propre, capable de raisonner, de penser, d'apprendre et même d'apporter un jugement. Ses capacités dépasseraient celles des humains. Actuellement, ce type d'IA est impossible à créer car l'idée de conscience et de sentiment propre à une machine n'est pas compatible avec les systèmes mathématiques qui répondent à des symboles et des calculs. La classe fonctionnelle de la super IA est l'IA consciente de soi. Elle serait capable de comprendre sa condition, ainsi que les émotions et les pensées humaines. Elle aurait aussi ses propres émotions et croyances. C'est déjà la fin de ce podcast. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'ici. Je vous souhaite une très belle journée. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre page LinkedIn. À la prochaine sur l'IA sans limite.